Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party, j'espère que vous avez la grande forme, très heureux de vous retrouver. Dans quelques semaines maintenant sortira au cinéma le film Captain Marvel. D'ailleurs je suis en train de lire en ce moment ce titre, et nous serons des étoiles, qui m'inspire beaucoup en tout cas déjà le titre, et j'ai commencé à lire et c'est vraiment très sympa, je vous le conseille, c'est un Marvel de luxe. Et puis bien sûr, place ensuite à Endgame Avengers 4. Et effectivement, on va revenir sur une notion qui risque fort de faire partie du film, celle du sacrifice notamment autour de deux personnages. Et cette petite vidéo sert justement d'amuse-bouche, de rampe de lancement pour affûter vos théories que j'attends dans les commentaires. Bonne vidéo à toutes et à tous. Plus que quelques semaines avant de découvrir en salle la suite de Infinity War Avengers Endgame. On y retrouvera les héros ayant survécu au fameux claquement de doigts de Thanos. Et après le choc et le recueillement, il sera pour eux temps d'agir pour sauver leurs amis et les habitants disparus. On sait que deux héros devraient raccrocher à l'issue de ce film. Iron Man, interprété par Robert Downey Jr., et Captain America, joué par Chris Evans. Il faut dire que leur contrat arrive à leur fin avec Marvel, mais c'est aussi d'ailleurs le cas pour d'autres héros de la saga. Mais une question se pose, comment vont-ils quitter le MCU ? Une interrogation qui fait déjà l'objet de nombreuses théories un peu partout sur la toile. Certains parient sur une mort de la main de Thanos, d'autres sur un départ plus symbolique comme une retraite bien méritée, notamment pour Captain America qui s'est battu pour son pays puis pour ses valeurs. Mais celle qui revient le plus souvent reste évidemment la notion de sacrifice. En même temps, n'est-ce pas la plus belle façon de mourir pour un héros que de quitter le monde avec le sentiment du devoir accompli? Et les sacrifices, il faut dire que les héros connaissent, y compris dans le MCU. Tony Stark, tiens, par exemple, y a été confronté dès le premier film Iron Man, lorsque le docteur Jensen, avec qui il était retenu en otage, décide de partir arme à la main dans un combat perdu d'avance pour lui permettre de s'enfuir et d'accomplir sa destinée. Une notion de sacrifice à laquelle Stark a lui-même été directement confronté. En effet, 4 ans plus tard, lors des événements de New York relatés dans le premier film Avengers, Iron Man n'hésite pas à faire un voyage potentiellement sans retour dans l'espace pour sauver l'humanité. Quant à Steve Rogers, c'est aussi une notion qui semble faire partie de son ADN. Souvenez-vous, lors du premier film Captain America, lorsqu'il n'était alors que le chétif Steve Rogers, il n'hésite pas à sauter sur une grenade pour protéger d'autres recrues qu'il connaissait à peine. Bref, les super-héros sont coutumiers de cet acte héroïque ultime. On pense bien évidemment chez DC Comics à la mort émouvante de Superman face à Doomsday dans Batman v Superman de Zack Snyder. Il se jette sur le monstre, prêt à mourir, et se donne quelque part son propre coup de grâce en aggravant la blessure que lui a infligée le monstre pour être sûr qu'il ne s'en relèvera pas. Dans le MCU, on pense aussi à celui qui se révèle tardivement en héros, Yondu, qui permet à Star-Lord et aux autres de s'en tirer dans le deuxième volet de la saga Les Gardiens de la Galaxie. Parfois même, les héros n'ont pas de super pouvoir. On pense par exemple chez DC Comics à Steve Trevor dans le film Wonder Woman. Côté comics, Captain America déjà se sacrifiait après les événements de Civil War. Alors qu'il s'était pris une balle, il n'a pas hésité à bousculer un policier pour prendre le projectile à sa place. Vous pouvez retrouver ma vidéo sur cet événement dans le lien ci-dessus. En vérité, les sacrifices de super-héros, vous pourrez en retrouver dans quasiment tous les comics, du moins des tentatives de sacrifice, car en définitive, rares sont les cas où le héros meurt vraiment, ou lorsque c'est le cas, il finit presque toujours par revenir par un moyen ou un autre. Et je suis certain que vous avez tous au moins un exemple en tête. Mais parfois donc, ces morts et résurrections à répétition sonnent comme une astuce mercantile utilisée par de nombreux scénaristes à la demande des éditeurs et qui peuvent avoir à force pour effet de rendre le geste moins noble à nos yeux. Mais toujours est-il que dans le cas présent, que s'ils choisissent cette carte pour l'un ou pour les deux héros, Endgame fera date dans l'univers des films de super-héros. Ce serait en même temps une suite logique à toute cette tension vécue et ressentie durant Infinity War, une fin qui offrirait à ces deux acteurs la sortie qu'ils méritent à l'image des deux héros qu'ils interprètent sur grand écran. Bref, préparez-vous, préparons-nous. Voilà donc Endgame, n'hésitez pas à me dire quelles sont vos théories autour du film, notamment autour de la notion de sacrifice. Nous, on se retrouve bien évidemment sur les réseaux sociaux, vous avez tous les liens en description. On se dit à très vite, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu et intéressé, à vous abonner à la chaîne en mettant bien la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper. On se dit donc à très bientôt, portez-vous bien, les comics sont une fête, ciao.